Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire une analyse technique dans une intervalle de temps assez élevé, donc ça va être du daily. Comme ça te permettra d'avoir une analyse technique qui va te servir dans les prochains jours, les prochaines semaines. La question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'ici on n'a pas un mouvement qui commence à s'essouffler, d'accord? Est-ce que c'était simplement un petit rebond technique? Est-ce qu'on va venir chercher des objectifs qui sont plus bas? Ou est-ce qu'au contraire, ce mouvement-là peut encore venir chercher des objectifs haussiers qui sont nettement plus élevés? Donc pour répondre à cette question, on va se servir des structures, d'accord, de l'analyse technique, et on va aussi également observer des métriques, et notamment des inflows, etc., via les ETF. Alors, tu sais que pour le moment, je suis toujours bull, hein, du moment où on a réintégré en fait ici le seuil psychologique qui se situe autour des 84 000 $, au niveau de la moyenne mobile 200 qu'on a cassé, moi je suis clairement repassé bull. J'ai racheté des BTC ici autour de 83 000 $, donc je suis positionné, d'accord, et j'ai des objectifs qui sont quand même un petit peu plus élevés ici sur ce marché, donc plutôt autour des 100, 110 000 $. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc là, je vais virer ces deux droites et puis on va commencer à tracer un petit peu cette trend. Donc oui, on a cassé cette trendline, donc ça c'était un signal haussier qui était important pour moi. Ensuite, on a réintégré ici, tu vois, on est venu faire une petite chasse, on a réintégré le niveau psychologique des 85 000 $, on a consolidé sur la moyenne mobile 200 et on l'a cassé. Donc là, ici, j'avais absolument tous mes signaux haussiers, d'accord? Est-ce que ça ne veut pas dire ici qu'on ne peut pas avoir du retracement? On aura du retracement, d'accord? Quand on a une trend qui est haussière, on a des retracements comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de savoir où on se situe. Est-ce que c'est toujours haussier? Pour essayer de garder le cap quand on a des retracements comme ça et de ne pas paniquer, d'accord? Donc ici, on commence à assister sur MACD à un petit changement petit changement de tendance, je dirais, avec des ventes sur ces niveaux-là. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement est terminé? Je ne crois pas. Mais en tout cas, on peut avoir du repli, d'accord? Alors, idéalement, en fait, quand tu as un mouvement qui s'essouffle comme ça, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux objectifs haussiers qui se situent clairement ici, sur cette zone-là, d'accord? Donc, on avait trois objectifs, alors je vais tous les tracer. Le premier objectif se situait ici, autour des 88 000 $, on l'a pulvérisé, on est passé au-dessus, très bien. Le deuxième se situe ici, en fait, autour des 100 000 $, on n'est pas venu le chercher encore, d'accord? Et le dernier objectif se situe clairement sur le bout de cette mèche ici, globalement autour des 110 000 $. Donc ça, c'est les trois objectifs que je vise, avec des prises de profit sur celui-là et celui-là, d'accord? Alors, ici, on commence à avoir un MACD qui descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence à avoir un mouvement qui s'essouffle avec des vendeurs qui repointent le bout de leur nez. Ici, tu vois, on a eu quelque chose de très haussier. Donc, MACD étant un indicateur de tendance, il nous montre effectivement qu'on avait quelque chose d'haussier. Maintenant qu'on a cet indicateur qui commence à baisser, ça veut simplement dire qu'on a des prises de profit sur ces niveaux-là et c'est normal, d'accord? Mais en général, on trouve vraiment un sommet sur une structure comme ça avec une divergence. Donc là, ce que je m'attends à voir, en fait, c'est un MACD qui descend avec un petit rebond comme ça, d'accord? Et on viendra en fait chercher la divergence sur le cours. Donc on passera après en 4 heures, mais en gros, on peut revenir chercher les mèches qui sont là, on peut vraiment avoir un petit repli comme ça, revenir chercher la zone de liquidité autour des 100 000 pour vraiment avoir une correction un petit peu plus profonde derrière, d'accord? Et l'idée derrière, c'est vraiment de revenir chercher le dernier objectif qui se situe là. Et ça, on va le faire avec des structures. C'est-à-dire que là, tu vois, on a quelque chose qui était baissier, on a des creux qui sont baissiers, tu vois. On avait des résistances qui étaient baissières aussi. Là, on voit, on a quelque chose de baissier. Là, on est repassé au-dessus de cette résistance. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir chercher des creux, en fait, qui sont ascendants maintenant. Donc, des résistances qui sont ascendantes, des creux qui sont ascendants pour essayer d'avoir une dynamique comme ça haussière pour revenir chercher le dernier objectif. Donc oui, on va avoir du retracement, on commence à avoir un essoufflement autour des 100 000 $, c'est normal puisque ça fait partie d'un objectif qu'on a vu ensemble et qui est important, d'accord? Ce qu'il faut aussi également savoir, c'est que le niveau des 100 000 $, c'était un niveau psycho, d'accord? C'est un niveau psychologique, c'est le niveau qu'on a cassé ici sur ces niveaux-là, tu vois, on a vraiment cassé cet énorme support qui nous a ramené quand même autour des 73 000 $. Donc c'est normal en fait sur ces niveaux-là d'avoir du mal à repasser au-dessus, d'accord? Si on le fait, ce sera boule, mais on risque d'abord dans un premier temps de venir chercher la mèche ici et ensuite de se faire un petit peu rejeter, d'accord? Donc attends-toi à ce que ce soit compliqué de passer cette zone psychologique. Je serais quand même très étonné si on la défonçait du premier coup pour venir la chercher plus haut, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le scénario que j'ai en tête. Et pour une extension, c'est-à-dire que oui, on vient chercher un niveau psychologique autour des 99 000 $, très bien, mais pour repasser au-dessus de cette zone-là, si on se fait rejeter dans cette zone-là, ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est ok, cette divergence, on repasse, je te la dessine bien, on peut avoir une divergence, ça va être surtout ici. Est-ce qu'on commence à essayer d'avoir quelque chose de très positif sur MACD une fois qu'on va essayer de construire notre fameux creux ascendant? C'est là que ça va être très important. D'accord? Parce que même si on a une structure comme ça, on vient chercher cette zone-là, derrière, il nous faudra vraiment un support. Il faudra vraiment que déjà que par défaut, on ne réintègre pas des niveaux qu'on a gagnés. D'accord? Donc globalement, on peut revenir chercher derrière
minimum, on peut revenir chercher ce niveau-là, mais ce serait inquiétant de repasser dessous. Donc c'est très important. Donc déjà, si je devais synthétiser rapidement l'analyse technique et structurelle, première chose, est-ce que ce mouvement est terminé? Non. Je pense qu'on va venir chercher une divergence pour venir chercher ce mouvement-là. Donc je ne crois pas que ce soit terminé, d'accord? Attention au niveau des 100 000 $ qui seront une très grosse résistance, qui va probablement nous pousser un petit peu sur du rejet pour venir chercher peut-être une correction un petit peu plus profonde, histoire de vraiment avoir notre crescendant, d'accord? Et le dernier objectif se situera un petit peu plus haut, autour des 110 000 $, sur lesquels je risque de prendre pas mal de profit, d'accord? Alors, on va passer voir un petit peu la macroéconomie, donc j'espère que tu as bien compris le setup, mais en gros, c'est haussier. Oui, on aura des petites corrections, je t'apprends rien, mais je ne crois pas que sur ce coup-là, là, sur cette structure, on ait terminé cette hausse-là. Je pense qu'on a un dernier push qui peut venir nous ramener au-dessus des 100 000 $ pour venir chercher la poche de liquidité qui se situe là. Alors, c'est quoi les poches de liquidité? On les voit là sur les liquidations. On les voit, on avait l'objectif à 85 000, on avait le deuxième ici qui se situe autour des 100 000 $. Tu vois que tout ça, ça n'a pas été mangé en fait. Donc oui, je m'attends vraiment à ce qu'on ait un push pour venir chercher les 100 000 $ et se faire rejeter autour des 100 000 $ dans un premier temps, d'accord? Et la dernière zone se situe autour des 110 000. Donc oui, je maintiens, quand je croise les informations, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher le niveau que je t'ai montré sur les 100 000 avant de se faire rejeter, d'accord? Donc ça, tu peux déjà le garder en tête. Une autre chose aussi plutôt intéressante, c'est que donc là, c'est les ETF, tu vois, c'est un tableau où dessus, tu as tous les ETF depuis leur création. Donc on voit tous les fonds institutionnels ici. Et quand je descends tout en bas, on peut se rendre compte que les 2-3 dernières journées, elles sont quand même haussières. Tu vois, on a vraiment des chiffres qui sont positifs, même carrément la dernière semaine. Donc on a de l'achat quand même sur les niveaux actuels. Donc ça nous montre que ce pump-là, cette hausse qu'on a sur BTC, elle ne s'articule pas avec peu de volatilité et avec peu de volume. Elle s'articule avec de la volatilité et du volume. Donc ce breakout n'est pas un faux breakout. Il s'accompagne vraiment d'un volume acheteur. Donc ça peut écarter, par exemple, ce qu'on appelle les fake out. On vient chercher au-dessus d'un niveau, puis ensuite on réintègre et on vient plus bas. D'accord? Pour le moment, je pense que compte tenu des infos sur BTC, on a quand même du volume. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher d'abord dans un premier temps les 100 000. Ensuite, on verra les 110 000. D'accord? Voilà, en ce qui concerne les métriques et en ce qui concerne l'analyse technique sur Bitcoin, on peut aller voir également les produits dérivés. D'accord? Ce que je vois, c'est que même si on revient chercher un niveau technique qui est quand même extrêmement important, je tiens à le préciser, d'accord? C'est un niveau technique extrêmement important qu'on aura du mal à casser du premier coup. On a quand même très rapidement des fundings qui diminuent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement, sur toute cette phase-là, toute la phase qui a été ici, on a eu quand même beaucoup de peur. Et je le voyais d'ailleurs sur Twitter. Moi, je vous parlais d'achat ici. Franchement, on n'était pas nombreux sur Twitter. Hein. Donc, il y a vraiment du doute, de l'incertitude quand tu as un push comme ça qui pourrait nous ramener un petit peu plus haut. Donc, je pense que les gens sont plutôt... Ils sortent d'une période où tout le monde nous parlait de bear market sur BTC. Donc, je pense qu'ils y croient pas, d'accord, pour le moment. Et d'ailleurs, ça se retrouve très rapidement. On a un funding qui baisse. Donc, on a sûrement des traders qui rentrent assez rapidement en short, d'accord. Donc, ça peut provoquer comme ça une petite correction parce que plus vous avez des personnes qui rentrent en short et plus vous avez une pression vendeuse. Mais sur le moyen long terme, je ne pense pas qu'on soit venu chercher les objectifs finaux, quoi. Au-dessus de 100 000 et 110 000, d'accord? Donc voilà, tu as quand même une bonne idée de la chose. En ce qui concerne le Total 3, et on terminera par ça, alors là, c'est les altcoins. Okay, donc ça peut t'intéresser également si tu es positionné sur les altcoins. On avait un niveau, donc là aussi, hein, c'est des niveaux psychologiques, la résistance qu'on avait ici sur le Total 3. Total 3, c'est quoi? C'est la capitalisation totale de toutes les altes, en gros. D'accord? Donc si tu as une alt, il y a de grandes chances qu'elle ressemble un peu à cette structure-là. Si cette courbe monte, ça veut dire que les altcoins, en gros, elles ont des périodes de volatilité haussière. Quand on a quelque chose qui baisse, ça veut dire qu'elles sont globalement sur une tendance qui est baissière. D'accord? Et nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on est revenu chercher la résistance qui est ici. Donc, on est en train de poser un gros support dessus. Donc, ça, c'est plutôt positif parce que sur un marché haussier, nous, ce qu'on aime voir, c'est vraiment, hop, on vient chercher la résistance qui est là, on se pose dessus et on repart. D'accord? Ce qu'on n'aime pas voir, c'est réintégrer la résistance. Là, ça nous montre qu'on a cassé une dynamique. Ça, c'est du prix d'action. Et pour le moment, on s'est vraiment posé sur cette zone psychologique et on a fait un petit peu comme BTC. On a très rapidement réintégré en fait le niveau qui se situe là. Alors, on n'est pas revenu chercher le niveau psycho qui se situe là, mais là, on est dessus. Donc, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que sur le Total 3, on est en train d'essayer, on est en cours, on est en train d'essayer de retourner cette dynamique qui était baissière. Donc, si on prend notre trend, on voit qu'on avait quelque chose de baissier. Première chose, on passe de l'autre côté, très bien. On vient consolider sur la moyenne mobile. Attention, la moyenne mobile, normalement, elle sert de résistance quand on est en marché baissier. Et elle sert de support, tu vois, là c'est le support, elle sert de support quand on est en marché haussier. Donc résistance marché baissier, support marché haussier. Donc pour le moment,
On est en train de consolider sur cette moyenne mobile et ce qu'on veut, c'est s'en affranchir pour repasser au-dessus. D'accord? Ce qui est intéressant également, et ça, je t'en parlais déjà la semaine dernière, moi, ce que je voulais, c'est qu'on regagne la dernière résistance. Pourquoi? Eh bien, pour retourner ces dynamiques. Là, on a des sommets qui sont descendants, descendants, descendants. Et là, c'est intéressant, on essaie de revenir chercher un niveau qu'on avait perdu. Donc, l'idée de consolider sur ces niveaux-là, ou même de faire un petit creux qui serait ascendant, nous montrerait en fait qu'ici, on est vraiment sur une épaule, tête-épaule par exemple inversée. Ça peut être une structure qu'on peut voir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, ou simplement regagner cette résistance et repasser au-dessus nous inviterait à vraiment nous dire que, ok, on a retourné ces dynamiques, et ça, c'est quand même puissant. Les dynamiques, c'est la théorie de dos, sont extrêmement puissantes, d'accord? Ça nous montre clairement qu'on peut avoir des retournements, etc. Donc pour le moment, oui, on a réintégré, c'est très bien. On revient chercher une résistance qu'on avait perdue, c'est très bien. Alors attends, je vais enlever tout ça. On avait la trend, ok, on est revenu chercher ces niveaux-là. Donc pour le moment, il nous faut vraiment nous affranchir de ces niveaux-là avec un petit peu de vigueur et un petit peu de force pour vraiment essayer d'acter le fait que oui, ici sur les altcoins, on peut assister à une période de volatilité haussière sur les altcoins, d'accord? Maintenant, tu vois ici, on est sur des niveaux qui sont un petit peu élevés sur MACD, donc un petit peu comme sur BTC. On va peut-être venir chercher notre fameux... D'ailleurs, on voit un petit cluster de mèches ici. On peut venir chercher notre creux justement ascendant qui nous permettrait de retrouver de la volate ici sur les altcoins. J'ai toujours en tête un scénario où le mois de mai et le mois de juin pourraient être des périodes favorables aux crypto-monnaies. D'accord? C'est toujours dans un coin de ma tête. Donc tant que BTC maintient cette dynamique, même avec des replis, il me semble qu'on a une fenêtre de tir d'un mois et demi ici jusqu'aux vacances d'été où on pourrait peut-être voir les altcoins reperformer un petit peu. Voilà. Donc je pense que tu as une topographie de ce que je pense du marché. Cette semaine, ça a quand même pas mal bougé parce qu'on a pas mal de chiffres, notamment sur les entreprises du Nasdaq et tout, et c'est de la tech. Donc ça peut peut-être impacter Bitcoin. Donc en tout cas, on va garder les yeux rivés sur tout ça et je continuerai à te mettre à jour cette analyse technique. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu apprécies mon travail, si tu veux des analyses techniques sur d'autres tokens. Et puis il y a toujours la promotion sur Bitcoin. Si tu veux nous rejoindre dans le Discord, tu seras le bienvenu. Je te souhaite de passer une bonne journée et ciao ciao.